Le merle noir, bel oiseau de nos villes et campagnes. Très fréquent dans nos jardins, que ce soit en ville ou en campagne, le merle noir nous enchante de son chant mélodieux. Loin d'être nuisible, ce beau passereau reconnaissable à son plumage sombre et à son bec jaune, tout du moins pour le mâle, est un allié des jardiniers. Car même s'il se délecte des fruits d'été, il débarrasse vergers, jardins d'agrément et jardins potagers de nombreux mollusques et insectes classés parmi les nuisibles. Zoom sur cet oiseau en livrée noire plutôt culotté. Merle noir, principale caractéristique. Le merle noir, Turdumurula, est un passereau qui appartient à la famille des Turdidae, dont il existe plusieurs sous-espèces. En Europe, c'est l'espèce holotype que l'on trouve, c'est-à-dire qui a servi à l'identification de l'espèce. En dehors de l'Europe, on trouve le merle dans d'autres régions du monde, en Afrique du Nord, en Asie. Il a même été introduit en Nouvelle-Zélande et en Australie. Selon la zone géographique dans laquelle il vit, le merle noir peut être migrateur ou bien sédentaire. Chez nous, il est sédentaire puisqu'il ne quitte pas notre pays au cours de l'hiver. Il peut tout au plus se rapprocher d'une zone d'hivernage là pour fuir un climat plus rude le temps de la morte saison. Le merle noir se nourrit d'insectes, d'escargots et de limaces, de chenilles, de vers et de larves en tout genre. Il est très friand de bailles, de fruits d'été comme les cerises. Pour chercher de la nourriture au sol, il n'hésite pas à écarter sur le côté les feuilles et débris végétaux avec ses griffes. Il est si tenace qu'il peut passer des heures à fouiller. Son mode de déplacement est très particulier puisqu'il sautille sur ses deux pattes en même temps. C'est un autre signe distinctif qui permet de l'identifier facilement. L'espérance de vie d'un merle noir est d'environ 16 ans. Merle, dimorphisme sexuel. Le mâle adulte possède des pattes d'un brun sombre, un plumage noir jet sur l'ensemble du corps, du cou et de la tête. Ses yeux sont bordés d'un anneau oculaire qui peut être jaune orangé ou jaune vif. Quant à son bec, il tranche sur la livrée noire puisqu'il est jaune orangé bien brillant. La vivacité des couleurs de l'anneau oculaire, du bec et du plumage pourrait donner une indication sur la qualité du territoire où vit ce passereau, mais aussi sur ses qualités de reproducteur et plus généralement sur sa condition physique. La femelle ou merlette adulte possède des plumes de couleur brun-roux plus ou moins noirâtres selon les individus sur la totalité du corps, à l'exception de sa gorge qui, elle, est pommelée, et de son poitrail brun clair. Elle possède un cercle oculaire brun très pâle. Quant à son bec, il est moins brillant que celui du mâle, généralement marron et parfois agrémenté d'une petite zone jaunâtre. On peut constater des anomalies en termes de couleur de plumage chez les merles. Bien que cela soit peu courant, c'est tout de même plus fréquent que chez bien d'autres espèces d'oiseaux. On peut trouver des merles blancs, totalement ou partiellement décolorés. Il peut s'agir d'albinisme, mais il existe bien d'autres causes à cette déficience pigmentaire telles que le leucisme, schizochromie ou schizochroïsme, canicie. Mais ces anomalies de la pigmentation sont parfois dues à des carences en vitamines par exemple ou tout simplement au vieillissement. Merle noir, reproduction. Dès la fin du mois de février, le merle fait résonner son chant mélodieux dans le but de séduire une merlette, puis mâle et femelle s'accouplent dès le début du printemps. La belle construit seule le nid avec des brindilles, des plumes, des débris végétaux et tout ce qu'elle peut trouver. Elle installe ce nid dans un buisson, dans un arbre bien touffu ou bien au cœur du nez ou d'un haut rosier. La merlette pond entre 3 et 5 œufs à chaque couvée. Elle peut avoir jusqu'à 3 couvées par an. Après une quinzaine de jours de couvaison, l'éclosion a lieu. Chaque merlot est nourri avec soin par son père et sa mère qui se relaient auprès de leurs petits pendant environ 5 semaines. En effet, les merlots commencent à voler à l'âge de 15 jours, mais ils restent encore au nid pendant une vingtaine de jours durant lesquels ils continuent à être nourris par leurs parents. Ensuite seulement, ils quittent définitivement le nid familial. Sur le plan physique, les juvéniles possèdent un plumage plus ou moins foncé, souvent moucheté,
plus proche de celui de la mer, et leur anneau oculaire est peu apparent. Les tonalités des plumes sont extrêmement variables d'un merlot à l'autre et c'est entre août et octobre qu'a lieu la première mue au cours de laquelle chaque oisillon perd son plumage juvénile. Les plus sombres sont généralement des mâles. Leur bec ne prend sa couleur jaune définitive que lorsque le passereau atteint l'âge de 1 an et il en est de même pour la couleur bien noire du plumage. Il est donc assez facile de distinguer les merles juvéniles des merles adultes. Merle noir, l'ami des jardins. Certains animaux pâtissent d'une mauvaise réputation qui leur colle à la peau. Dans le cas du merle, on peut dire qu'elle lui colle aux plumes depuis des décennies. De nombreux jardiniers n'aiment pas du tout cet oiseau parce qu'il est très friand de fruits. Ils craignent donc pour leur récolte notamment de raisins, de cerises et de nombreux fruits d'été. On pourrait toutefois se montrer un peu partageur en acceptant que le merle vienne grappiller quelques fruits pour le remercier des services qu'il rend au jardin. En effet, le merle consomme beaucoup d'escargots et de limaces, de chenilles et de nombreux insectes qu'il finit par réguler. En accueillant les merles dans le verger, le potager et le jardin d'agrément, on peut limiter le recours aux produits phytosanitaires de type anti-limaces. Quelques merles suffisent pour assainir son jardin et sauver ses plantations en tout genre contre les assauts des indésirables. Ils nous aident donc à jardiner écolo. Cela vaut bien quelques poignées de cerises chaque année.